Merci de nous rejoindre ce matin. Merci de votre compagnie. Réaction contrastée après l'acquittement par la CPI de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la RDC, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Une majorité de juges s'est en effet prononcée pour l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vendredi dernier. Lors du verdict en première instance en 2016, la Cour l'avait reconnu coupable pour des pillages, viols commis en RCA entre octobre 2002 et mars 2003 par ses miliciens. En effet, Jerry, et si en RDC, l'opposition et ses partisans ont donc salué la décision de la Cour pénale internationale, en Centrafrique, c'est un sentiment de colère et de déception qui mine les associations de parents de victimes et les ONG de défense des droits de l'homme. Le journaliste et écrivain congolais Arthur Malou est avec nous en ligne pour analyser cette actualité. Monsieur Malou, bonjour. Alors, jugé en appel après sa condamnation à 18 ans de prison en première instance, Jean-Pierre Bemba a finalement été acquitté par la CPI. Comment appréciez-vous cette décision de la Cour? Jean-Pierre Bemba a été, dans un premier temps, condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, ça faisait 10 ans qu'il était en prison, se battant pour tenter d'obtenir une hypothétique libération. Et en appel, finalement, on lui a donné raison. On a estimé que des erreurs flagrantes ont été commises en première instance. Donc c'est un Jean-Pierre Bemba qui est toujours en détention, qui s'apprête à sortir de prison dans les prochains jours. Il faut noter qu'il est encore poursuivi dans le cadre d'une autre affaire et celle-ci porte sur la subornation de témoins. Alors son acquittement a été reçu avec consternation en Centrafrique, nous le disions il y a quelques instants, où les associations de parents des victimes songeraient déjà à saisir la Cour pénale spéciale, qui est désormais opérationnelle en République centrafricaine. Faut-il croire que Jean-Pierre Bemba n'est pas encore tiré d'affaire dans ce dossier centrafricain, à votre avis? Je ne sais pas si la Cour spéciale qui s'occupe de tout ce qui a été commis en termes de crimes en Centrafrique est suffisamment compétente pour juger tous les faits qui sont portés à la charge de Bemba. Maintenant, il est normal que les familles de victimes en Centrafrique se sentent désabusées parce que Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais il faut noter quand même que Jean-Pierre Bemba n'était pas physiquement en Centrafrique. Il y a quand même eu pas mal de lacunes autour de ce procès parce que les principaux protagonistes de la guerre en Centrafrique étaient le président Ange Félix Patassé et celui qui était à l'époque le chef rebelle, donc François Bozizé. Les deux n'ont jamais été entendus par la CPI, ce qui est tout à fait inimaginable. Il faut noter aussi que les troupes de Jean-Pierre Bemba sont en Centrafrique à la demande du président Patassé, et donc ces troupes-là étaient placées sous le commandement de la hiérarchie centrafricaine. Pour finir, Arthur Malou, quelle peut être l'incidence de cet acquittement sur le paysage politique en République démocratique du Congo? Si Jean-Pierre Bemba rentre à Kinshasa, et s'il se porte candidat à l'élection présidentielle qui est prévue le 23 décembre 2018, cela signifie que le paysage politique congolais sera recomposé. Et je pense que le retour éventuel de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa inquiète beaucoup plus les candidats éventuels, probables ou déclarés à la présidentielle que le camp du président Kabila qui... Finalement, le président Kabila n'est pas censé se représenter, d'autant qu'il a fini ses 2 mandats depuis décembre 2016. Il est hors mandat et donc la majorité présidentielle va se trouver un potentiel successeur à Joseph Kabila. Pour l'instant, ce n'est pas encore réglé, mais le retour éventuel de Jean-Pierre Bemba, à mon avis, inquiéterait beaucoup plus les candidats de l'opposition qui ont des visées sur la présidence que finalement le camp présidentiel dirigé par Joseph Kabila. Il représenterait un véritable danger pour les autres candidats de l'opposition.
Merci à vous, Monsieur Malou Malou, pour votre éclairage et votre décryptage de l'actualité. Donc, suite à l'acquittement par la CPI de Jean-Pierre Bemba. Arthur Malou Malou, pardon, journaliste et écrivain congolais basé à Paris, en France.